Comment travailler pour soi? Alors aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore d'activité en tant qu'indépendant ou en tant que freelance. Vous n'avez peut-être pas encore créé votre propre entreprise. Pourtant, vous vous posez la question comment vous allez pouvoir travailler pour vous-même et dans quelle organisation vous allez devoir vous plonger pour être efficace et rentable. Alors, je vais partager avec vous quelques conseils. Il y en a beaucoup, bien évidemment, mais là, c'en est déjà quelques-uns qui vont vous permettre de vous aider dans votre activité ou du moins dans le projet d'activité que vous voulez avoir. Alors, la première des choses qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'un client, ça s'éduque. Alors, il y a des choses à ne pas faire, comme par exemple, ne répondez pas au téléphone à 10h du soir. Si vous avez défini des horaires qui sont par exemple 9h, midi, 14h, 18h, inscrivez-les un petit peu de partout sur votre site, sur vos documents commerciaux, sur vos devis, vos factures, etc. de façon à ce que vos horaires de travail soient bien délimités. Et une fois que ces horaires-là sont établis, surtout, en dehors de ces horaires-là, ne répondez pas. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'avez fait une seule fois pour un client, déjà ce client-là, il va pas forcément y réfléchir à deux fois et la prochaine fois, il n'hésitera pas et il appellera en dehors des horaires de bureau sans s'en inquiéter. Et la deuxième chose, c'est que quand vous le faites pour un client, vous finissez par le faire pour les autres clients parce que vous dites, bon, bah, ça va, il est 12h30, c'est pas grave. Non, il faut absolument donner de bonnes habitudes à vos clients pour qu'ils puissent aussi respecter votre mode de travail. Si vous décidez d'appeler votre client à 19h alors que son entreprise elle est fermée à 18h, il ne vous répondra pas. Donc il faut absolument tout de suite avoir cette démarche comme si vous étiez une grande entreprise, même si c'est pas le cas, mais bien délimitée de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ensuite, évitez de travailler avec les prospects avec qui ça ne colle pas. On ne peut pas aimer tout le monde ne peut pas vous aimer, et quelquefois, vous pourriez avoir des prospects au téléphone ou en rendez-vous avec qui le feeling ne passe pas. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Surtout, ne faites pas le dos rond. Surtout, ne vous écrasez pas. Surtout, ne pliez pas. C'est important de rester à votre place, et si ça ne fonctionne pas, dites-le tout simplement. Ça fonctionne pas, le feeling ne passe pas, il y a un problème de communication, c'est des choses qui arrivent, c'est rare mais ça arrive, mais c'est pas parce que vous avez besoin d'argent qu'il faut absolument tout faire pour avoir ce client. Ça, c'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce que vous allez travailler dans le stress, dans l'angoisse, à chaque fois ce sera une perpétuelle bataille, il voudra des choses que vous voulez pas lui donner parce que ça vous demande des efforts, parce que vous avez pas envie, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui fait que ça va être un travail qui va être très éprouvant. Et du coup, au prix où vous allez être payé, parce que vous n'allez pas non plus le surcharger parce que vous vous entendez pas avec lui, du coup vous aurez l'impression d'être sous-payé, que c'est un travail ingrat, ça va vous démotiver, ça va apporter que des effets négatifs. Donc si le contact ne passe pas avec un client, n'insistez surtout pas. Expliquez-lui que vous avez un problème de fonctionnement, que d'après ce que vous pouvez comprendre, ses attentes et ce que vous pouvez lui fournir ne sont pas en adéquation. Trouvez une bonne raison de lui expliquer pour qu'il comprenne. Le but, c'est pas de se fâcher non plus, mais de lui faire comprendre qu'il y a un problème de communication, qu'il y a un problème de compréhension et que de travailler ensemble, ça va pas être possible. Un autre conseil qui est ne vous sous-estimez pas, ne vous sous-vendez pas. Ça, c'est aussi une erreur qu'on fait très souvent. Quand on démarre une activité en tant qu'indépendant, et j'y ai pas échappé au début de mon activité, d'un côté, vous avez la pression des autres concurrents. Vous avez la pression par rapport aux autres personnes qui sont sur votre marché et qui, eux, ont des prix très très bas. Et vous vous dites, comme il y a des prix très bas, eh bien forcément, ça doit être les prix du marché. Donc je vais aussi tirer mon prix vers le bas pour être en adéquation avec la concurrence. Alors que peut-être que votre concurrence, elle, n'a pas les mêmes connaissances et compétences que vous. Donc il faut absolument pas vous aligner à eux. Il ne faut surtout pas descendre votre prix en dessous duquel vous estimez ne plus être ni rentable ni valable. Donc si vous valez 20 € de l'heure, vous vous vendez à 20 €. Si vous estimez que vous valez 50 € de l'heure, vous vous vendez à 50 €. De toute façon, dans les deux cas, vous aurez forcément des clients. Il y a des clients pour tous les prix. Après, tout dépendra de ce que vous proposez et comment vous le proposez, et peut-être des services annexes, des prestations annexes que vos clients ne trouveront peut-être pas ailleurs. Mais il est certain que ne vous vendez pas en dessous de ce que vous estimez valoir. Et si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, il est clair que vous allez passer des années à 20 € de l'heure. Alors que pourtant, pendant des années, vous allez acquérir de l'expérience et des compétences, et donc vous allez monter en valeur. Donc ne vous sous-estimez pas, partez plutôt sur une fourchette plus haute que basse, de façon à pouvoir déjà, 1, sortir du lot, 2, vous allez toucher des clients qui ont plus d'argent, donc beaucoup plus intéressants, et en plus, vous allez pouvoir les fidéliser plus facilement dans le temps parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, ne vous vendez pas en dessous de la valeur que vous estimez valoir. Et si vous estimez ne pas valoir grand-chose, faites un petit effort, de 20, passez à 25. Et de temps en temps, voilà, vous rajoutez 5 ou 10 € de plus
pour pouvoir prendre de l'assurance quant à la valeur que vous estimez valoir. Un autre conseil qui est notez tout. Dès l'instant où vous avez un prospect au téléphone ou par mail, peu importe, faites une petite fiche prospect. Notez son nom, son prénom si vous l'avez, le nom de sa société, l'adresse, le téléphone, quelles sont ses demandes, son adresse mail aussi au passage. Donc ses besoins, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, le type de budget qu'il peut avoir, les possibilités qui peuvent être offertes à avoir un partenariat avec ce type de client, etc. Notez toutes les infos parce que quelquefois, il peut sur le moment ne pas vouloir faire affaire avec vous, mais il peut revenir vers vous peut-être 6 mois plus tard. Et c'est toujours intéressant d'avoir des informations que vous avez conservées parce que vous allez pouvoir y jeter un œil, vous rafraîchir la mémoire et pouvoir aussi avoir des arguments supplémentaires pour pouvoir le convaincre. Ensuite, 3 points concernant votre activité plus précisément. 1. Organisez-vous. Ça, c'est très important. Si vous êtes brouillon, si vous êtes bordélique, il est clair qu'à un moment donné, dans votre activité, ça va être exactement la même chose. Donc, il faut absolument trouver de bonnes méthodes, de bonnes techniques. Alors, au début, c'est un coup à prendre, donc il faut trouver déjà les bonnes méthodes, mais prenez très vite de bonnes habitudes. Vous verrez que ça va aussi se ressentir dans votre mode de travail. Vous serez donc plus efficace. Ensuite, suivez vos finances. Il est important de noter ce que vous rentrez et ce que vous sortez comme argent de façon régulière. Donc soit vous faites un point, par exemple un point financier tous les mois, soit vous notez les informations au jour le jour, ce qui rentre, ce qui sort, et vous ne faites qu'un pointage de votre relevé bancaire et de votre situation financière en fin de mois. Mais suivez vos finances, ça va vous permettre aussi d'avoir une idée générale de ce que vous faites et de déterminer aussi si, en fonction de vos objectifs, vous êtes sur une bonne démarche ou alors si vous stagnez ou alors si vous reculez. Dans ce cas-là, vous serez toujours à temps de rectifier le tir. Et enfin, faites un point régulièrement. Si vous avez déterminé correctement vos objectifs, il faut que tous les trimestres, donc tous les 3 mois, vous faites un point sur le nombre de prospects que vous avez eus, le nombre de prospects que vous avez signés qui sont devenus vos clients, la quantité d'argent que vous avez rentré, la quantité d'argent que vous avez dépensé, quels sont les investissements que vous avez faits dans votre formation, dans l'acquisition de compétences et de connaissances, dans l'achat d'outils ou de prestations de services pour pouvoir vous aider. Faites un point et voyez s'il y a une évolution qui est logique. Une fois de plus, si ça monte, si ça descend et puis ça remonte et que ça redescend, c'est qu'il y a quelque chose de pas très linéaire et du moins pas exponentiel. Du coup, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié. Et il est toujours intéressant d'avoir un peu de recul, donc sur 3 mois. Pourquoi ? Parce que les 3 mois qui sont passés, que vous venez d'analyser, ou les 6 mois, puisque vous avez fait 2 points précédemment, vont vous permettre aussi d'établir une nouvelle ligne d'action concernant les mois qui arrivent. Et du coup, rectifier le tir pour pouvoir développer votre activité. Le but est qu'à un moment donné, vous puissiez déléguer une partie de votre activité pour pouvoir vous concentrer, 1, sur les choses que vous aimez, et 2, pour pouvoir faire autre chose si vous avez envie de monter un autre business, par exemple. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore une autre activité, donc ces quelques conseils, j'espère qu'ils vous aideront pour avoir une vision de ce qui vous attend. Et si votre entreprise n'est pas encore mise en place, vous avez un lien dans la description et je serai là pour vous aider. Je vous retrouve de l'autre côté.